Bonjour à tous, nous sommes le 12 avril 2026 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Pour tous nos auditeurs qui sont orthodoxes, eh bien je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Eh bien oui, pour nous c'est aujourd'hui. Je tiens aussi à rappeler, avant de commencer le site rep à proprement parler, qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous permettre de continuer notre travail, eh bien nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez le faire soit via la plateforme Boosty, via un don ponctuel ou mensuel du montant de votre choix, soit via la plateforme Hippolyte, via un don ponctuel du montant de votre choix, ou l'achat d'une de nos photos. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram, c'est la seule plateforme qui est adaptée à cela. Donc suivez-nous là-bas, c'est gratuit, et cela vous permet d'être sûr de ne rien rater. On va pouvoir commencer la partie qui vous intéresse le plus, la carte militaire. Alors comme d'habitude, on commence très au nord, dans la région de Soumy. Alors vous vous souvenez, on avait l'armée russe qui a pris le contrôle de Sopich, puis le contrôle de Potapovka ici, et comme je l'avais dit, eh bien, ils ont fait la jonction, voilà, l'armée russe a pris le contrôle de cette zone-là, et donc ces deux petits bouts de la région Soumy, qui étaient sous contrôle de l'armée russe, sont désormais reliés en une seule zone tampon. Je pense qu'il en ira de même pour la zone entre Sopich et puis le point de passage là sur l'autoroute qui se trouve là. En région de Soumy toujours, mais ici, donc, il y avait en fait un creux assez profond là dans la ligne de front entre Alexeyevka et Yunakovka. Yunakovka qui, je le rappelle, est près de Souja, donc juste en face de la zone qui avait été envahie par l'armée ukrainienne en 2024. Eh bien, l'armée russe a lissé ici la ligne de front, voilà, comme ça. Donc toute cette zone-là, a été prise sous contrôle de l'armée russe cette semaine. Donc quand j'ai des gens qui m'écrivent que l'armée russe n'avance pas, bon, s'il vous plaît, regardez mes sites rep, ça vous évitera de dire des bêtises. Voilà. Alors, toujours en région de Soumy, un peu plus au sud, l'armée russe a pris le contrôle de Miropolskoye, ici. Donc là, il y a de nouveau une nouvelle zone tampon qui s'ouvre ici. Vous voyez, il y en a ici, il y en a un petit peu partout tout le long de la frontière. Au fur et à mesure, ces zones tampons vont se rejoindre. Mais donc là, pour l'instant, Miropolskoye ici, donc on est au sud de Miropolier qui est là. Voilà, donc pour ceux qui cherchent à savoir où et quoi, on en est là. Alors, on va redescendre ensuite en région de Kharkov, on passe à Kupiansk. Pas de changement à Kupiansk même. Par contre, une très grosse zone ici, au sud de Kurilovka et Pechanoye, a été nettoyée par l'armée russe. Donc toutes les dernières poches de résistance ukrainienne qui se trouvaient là ont été éliminées. Donc cette zone est en train de s'étendre. Vous voyez, toute cette zone-là, ça a été libéré cette semaine. Alors, ensuite, si on continue de descendre, donc là, on a Nikiforovka qui a été libéré la semaine dernière, et puis, vous vous souvenez, on avait pris Kaliniki aussi, il y a quelques semaines en arrière, mais il y avait un gros creux, là, ici aussi. Et bien là, c'est pareil, l'armée russe a lissé la ligne de front entre Kaliniki et Nikiforovka, donc on est au sud-ouest de Seversk. Donc là aussi, la ligne de front avance. Alors, Konstantinovka, les combats dans le centre-ville sont toujours en cours. Et un peu à l'ouest de Konstantinovka, l'armée russe a libéré Stepanovka, ici, et avance vers le nord, vers Dolgaya Balka. Donc ils sont déjà rentrés dans la partie sud de Dolgaya Balka. Et donc, pour l'instant, ça aussi, ça avance. Si on continue un peu plus à l'ouest, au nord de Rodinskoye qui est là. Ici, on a Pokrovsk et Krasnoarmeysk. Eh bien, l'armée russe continue d'avancer ici,
à l'ouest de Mertsalovo et dans la partie est de Belitskoye. Vous vous souvenez, on était entré là. Donc là, toute cette partie-là a été prise cette semaine. Alors, par contre, dans l'autre sens, en région de Dnipropetrovsk, donc l'armée russe s'est retirée de 2 villages, Andreevka, qui est ici, et Ostapovskoye, qui est là. Voilà, donc 2 petits villages en région de Dnipropetrovsk, d'où l'armée russe s'est retirée. Pour l'instant, le reste de la ligne de front en région de Zaporozhye n'a pas bougé. Voilà, donc c'est la situation. Alors, concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran, c'est mal parti. Ils sont quittés après le premier round sans parvenir à un accord. Les États-Unis font des demandes délirantes, comme le fait que l'Iran doive leur remettre leur uranium enrichi. Pardon, occupez-vous de vos miches. Donc bon, l'Iran les a envoyés péter. Comme en plus Israël ne respecte pas le cessez-le-feu et continue de bombarder le Liban, bon, ça faisait partie des prérequis. Donc ça c'est mal parti aussi. Comme je l'ai dit vendredi soir lors du direct, moi je n'attends pas grand chose de ces négociations. Je pense que ça va pas aboutir à grand chose, tout simplement parce que Donald Trump doit essayer de présenter le résultat de ces négociations comme étant un succès ou une victoire, et que ça va être un peu compliqué vu que sur le terrain, bah il s'est fait défoncer. Hein, voilà, donc faut dire les choses comme elles sont. Lui et Israël s'en sont pris plein la gueule. Leurs alliés au Moyen-Orient aussi, et que essayer de dessiner une victoire illusoire à travers ces négociations, je vois pas bien comment il va réussir ça. Bref. Donc voilà quelle est la situation. Pour l'instant, côté opération militaire spéciale, on a enfin récupéré les 7 derniers civils de la région de Koursk qui étaient retenus en otage en Ukraine. Et l'Ukraine et la Russie ont mené un échange de soldats au format 175 pour 175. Donc là, ça a eu lieu ce week-end pour Pâques. Bon, il y a eu une trêve de Pâques qui a été déclarée par Vladimir Poutine. Bon, sans surprise, les Ukrainiens l'ont pas respecté. Ils ont bombardé plusieurs zones civiles. Ils ont fait des morts et des blessés parmi les civils. Bon, est-ce que je suis surprise? Non, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais bon, comme on le voit, pour l'instant ça aide pas beaucoup l'armée ukrainienne, qui continue de reculer un peu partout. Voilà. Donc voilà quelle est la situation. Il y a plein de reportages vidéo qui vont venir dans les jours et semaines à venir, parce que j'ai beaucoup de stock de choses que j'ai filmées. Et que je vais vous mettre sur les différentes plateformes où on publie au fur et à mesure que j'arrive à faire le montage. Il y a encore plusieurs morceaux de l'interview d'Apti Alaoudinov, entre autres. Je vois que c'est une interview qui vous plaît beaucoup, très sincèrement ça m'étonne pas. Le gars est très intéressant, très intelligent et très intéressant à écouter. Donc voilà, il y a encore beaucoup de morceaux, il y a encore plusieurs morceaux de son interview, et on publiera le texte complet à la fin. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain DirectHR Stream. Normalement samedi prochain je vous retrouve de nouveau sur TV ADP et dimanche prochain pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, eh bien portez-vous bien.